Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Petite capsule suite à la vidéo précédente que j'ai faite. Alors bon, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des enfants qui jouent, il y a un petit terrain là de foot, ils sont en train de jouer. Et l'école finit à midi en Finlande. Donc c'est pour ça qu'il y a Enfin, on va entendre des joies d'enfants, des cris d'enfants. Je suis juste derrière chez moi, il y a des beaux arbres, ça fait des arbres parapluies, je vais vous montrer. Je ne peux pas trop bouger le pied, comme ça, ouais, comme ça. J'adore ces arbres. Ça fait une très belle énergie. Et alors, en fait, je voulais parler d'une chose importante parce que je le vois à travers les commentaires de ma vidéo précédente, donc de dimanche. C'est vraiment, on sent une division, quoi. Il y a autant de commentaires positifs et quelques-uns négatifs. Je vais vous parler aujourd'hui des égrégores. Alors un égrégore, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions, mais moi je vais me baser sur l'égrégore énergétique. C'est-à-dire, c'est pour le définir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi un égrégore, comment on peut vraiment le comprendre, le définir. Donc je sais que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais beaucoup ne savent pas. Donc un égrégore, moi je le vois comme un nuage un peu énergétique d'énergie. Et il y en a plusieurs. Ça fait comme des amas, comme des nuages blancs qui vont s'amasser ensemble, ou alors des nuages sombres qui vont se mettre ensemble. C'est comme une couche d'ozone en fait énergétique qui est créée par nos pensées. Donc quand on a des pensées positives, ça va créer un égrégore comme des atomes qui s'accumulent en fait, donc d'énergie, une accumulation d'énergie positive. Si on est triste, ça va faire une accumulation d'énergie, une agglomération en fait d'énergie triste. Si on est négatif, ça va faire une agglomération d'énergie négative et ainsi de suite. Et si on est par exemple dans l'amour, eh bien, ça va faire une agglomération d'énergie, amour, bienveillance, etc. Donc on est entouré, en fait, nous en tant qu'êtres humains, de différents, comme des nuages autour de nous, en fait, que l'on peut, puisqu'on est nous-mêmes éthériques, en étant en fait éthérés, on atteint en fait ces différents, on va dire, nuages d'énergie, donc ces égrégores, on les attire à nous, mais on peut aussi, avec nos pensées, on y participe. On inscrit des pensées, des choses, en fait, des éléments dans ces égrégores. Donc quand on est triste, eh ben, ça répand des énergies de tristesse dans l'égrégore général autour de la Terre de tristesse. Et si on est heureux, joyeux, eh ben, ça va nourrir l'égrégore de joie. Donc c'est très important de penser, enfin, dans les philosophes bouddhistes et philosophie yogique, tous les bouddhistes et tout ça le disent toujours, de faire vraiment attention à nos pensées et à nos paroles. Et c'est parce que ça nourrit les différents égrégores. Et nous, quand on s'inscrit en fait dans un état d'être, un état de conscience, mais surtout aussi un état d'être, si on est joyeux, eh ben, on va voir que de la joie autour de nous, on va attirer l'égrégore de joie et on va voir des gens joyeux autour de nous, des choses positives qui vont se produire et ainsi de suite. Ça fait tout un déroulement. Mais quand on est par contre à l'inverse, quand on dit oh, je me suis levé du mauvais pied, puis il y a tout qui va mal ce matin, il y a la tasse de café qui tombe, un truc qui va se casser, on va se cogner en prenant notre manteau, ensuite on rate le bus, enfin, c'est tout des enchaînements. Et ça c'est parce qu'en fait il y a un élément qui fait qu'on s'inscrit dans l'égrégore plus négatif et du coup ça fait tout un enchaînement de choses négatives ou alors au contraire positives. Des fois il se passe que des belles choses, on est là en train de se dire mais tout est beau, tout le monde est beau. Donc quand on dit mais oui dans quel monde tu vis, des fois on nous dit ça, tu vis où là? Bah, dans le nouveau monde, dans le monde où tout est beaucoup plus beau. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours au beau fixe, bien sûr il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile, mais on remonte beaucoup plus vite en fait. Quand on est conscient que c'est seulement un passage, un état d'être, on arrive à le transmuter beaucoup plus rapidement. Et maintenant, les énergies font aussi en sorte qu'on arrive à quand même passer au-dessus de certaines choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Et tout va en accélérer. Là, je le vois, le mois de juin, c'est le mois des scissions. Quel égrégore, c'est ça ma question, quel égrégore souhaitez-vous alimenter? Lequel
va vous nourrir? Est-ce que vous vous inscrivez, vous avez envie d'alimenter l'égrégore de joie ou l'égrégore plus sombre? Est-ce que celui que vous voyez autour de vous, est-ce que les choses que vous voyez, ça s'inscrit dans la joie ou dans la tristesse ou dans ce qui est sombre? Est-ce que vous préférez la lumière ou l'ombre? Est-ce que vous vous sentez nourri plus par l'égrégore de lumière ou par l'égrégore d'ombre? Je parle de ça en réaction avec beaucoup de commentaires sous ma dernière vidéo. Je dirais 80% ont été très positifs, 10% étaient avec un questionnement qui me disait oui, c'est très beau, il y a eu la victoire par rapport au football, mais il y a quand même eu des émeutes, des morts à Paris. Et il y en a qui disent mais n'importe quoi, la France, pauvre France, voilà tout ce qui se passe en France, dans quel monde tu vis Maëla, et regarde un peu en face, faut être dans la bienveillance, en gros faut ouvrir les yeux quoi. Bah oui justement je les ai bien ouverts sur le positif. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer tout ce qui se passe et fermer les yeux sur tout. Non, on rentre bien sûr, on prend compte de ce qui se passe dans le monde, le positif et le négatif, mais ensuite, pourquoi, d'accord, il y a des choses négatives et tristes qui se produisent, mais est-ce qu'il faut pour autant baisser nos propres vibrations, en fait, complètement changer nos fréquences pour s'inscrire dans celles qui sont tristes? Est-ce que ça fait bouger les choses? Est-ce que ça aide à aider ces gens qui sont en souffrance? Est-ce que le fait d'être triste pour les gens qui sont tristes, que l'on ne connaît même pas la plupart du temps, est-ce que ça va nous aider? Je vous dis ça parce que je l'ai fait avant. Au début, moi, au lycée, quand j'étais étudiante et tout ça, j'ai essayé d'aider pas mal de personnes. Le rôle du sauveur, sans le savoir, et je me sentais toujours comme investie d'une mission, de prendre la tristesse de l'autre personne sur moi. Et ensuite je me disais, je vais réussir à la transmuter ou des choses comme ça. Mais seulement j'encaissais leur tristesse, eux ça ne les aidait pas forcément. Et en plus il fallait plusieurs jours pour m'en remettre. Donc je me suis dit, c'est pas la bonne solution. Pareil quand je faisais passeur d'âme, enfin je le fais encore, hein, le passage d'âme des âmes errantes, je souffrais pour eux quoi en fait. Donc il y en a, je revenais de la... Oula, des chiens qui se battent, qui protestent. En fait, alors j'essayais d'aider les âmes, je faisais comme la thérapie des âmes avant qu'elles puissent transmuter, enfin passer sur d'autres plans plus subtils. Et je prenais beaucoup en fait sur moi. Des fois, je revenais de la transmission en fait, que c'était je travaillais au niveau, comment on dit, parce que je ne les voyais pas avec mes yeux, mais télépathique. Je revenais de la méditation transmission, mais en larmes en fait. Et puis après, j'en souffrais, j'étais triste pendant plusieurs jours. Je disais, oui, c'est passé ça et ça et ça. Et après, je disais, mais c'est le passé en fait. Et après, j'ai compris que je ne pouvais pas, moi, m'inscrire dans les mêmes vibrations qu'elles, qu'il fallait leur apporter de la lumière et donc être beaucoup plus lumineuse pour pouvoir, eux, les aider. Donc, est-ce que, par rapport aux événements qui s'est passé récemment à Paris, est-ce que si on s'inscrit dans les mêmes vibrations de tristesse, est-ce que ça fait avancer les choses ? Ça va nourrir, au contraire. Vous allez vous sentir, si vous faites ça, vous allez vous sentir encore plus triste, encore plus dépité. Et vous allez nourrir encore plus l'égrégore de tristesse. Et c'est celui-ci, ça va faire un va-et-vient. Et tout ce nuage de tristesse, il va s'accumuler en vous, sur vous, autour de vous. Et vous allez le nourrir encore plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que si on se dit, d'accord, il y a ça qui s'est passé. Il y a des choses tristes, on les prend en compte. Et oui, c'est triste. Et c'est pas joyeux du tout. Mais en contrepartie, est-ce qu'il faut pour autant rejeter toute la joie qu'il y a eu et se dire, cette victoire et ces gens heureux, est-ce qu'on doit les condamner pour autant parce qu'il y a eu des émeutes? Et des émeutes, il n'y en a pas que pendant le football, il y en a quasiment tout le temps. Paris, c'est connu pour ça, le nombre de voitures brûlées qu'il y avait eu, je ne sais plus, dans les années 2005-2010. Quand il y a eu les gilets jaunes, on les a accusés à tort. Les gilets jaunes, c'est pas eux qui cassaient les vitrines et qui faisaient des émeutes et ils manifestaient
paisiblement. Ensuite, on les a accusés à tort. Pareil, quand il y a des infirmières qui manifestent, ou dès qu'il y a de toute façon une manifestation, il y a des gens, on va dire, qui sont pas alignés, qui ne sont pas heureux, qui protestent et qui montrent leur noirceur. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, du point de vue en Finlande, je vais vous dire ce qu'ils ont dit sur ce qui s'est passé. Ils ont parlé de la victoire. Il y a un journal plus mortifère, alors eux ils ont aussi parlé des émeutes, mais en général c'était que... Ça a été vite effacé en fait. Ils ont très vite parlé de ce qui brillait, de la preuve. D'habitude les gens ici ils jouent plutôt au basket, mais là ils jouent au foot, les enfants. Il y a eu des influences, j'ai pas vu mes amis qui sont fans de foot encore, mais je pense qu'il y a une... je vais voir leur point de vue, lequel les Grégor ils nourrissent. Et c'est ça, où est-ce que vous vous inscrivez en fait? Est-ce que vraiment vous avez envie de vibrer la joie ou la tristesse? Donc ça c'est vraiment important en fait, parce que là où on va s'inscrire, les égrégores que l'on va attirer à nous, l'égrégore que l'on nourrit, mais c'est ça qui va nous aider à transitionner vers le nouveau monde. Le nouveau monde en fait c'est pas quelque chose qui vient, qui arrive comme ça, c'est pas servi sur un plateau, c'est nous qui le construisons, donc par nos pensées, par l'égrégore qu'on nourrit, par ce qui nous nourrit. Donc en fait, quand on dit oui, le nouveau monde est là, et certains disent non, moi je ne le vois pas, mais oui, mais pour le voir, ça vient, c'est encore une fois, ça vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc pour voir ce nouveau monde, il faut déjà le conscientiser. Il faut en fait le construire, le fabriquer à l'intérieur, comme quand on fabrique un meuble. On prend des clous, des planches en bois et puis une notice aussi, comment faire. Mais c'est comme ça en fait que ça se fabrique le nouveau monde. C'est en prenant vraiment conscience de plusieurs éléments, mais déjà de son propre état d'esprit, de ce qui nous nourrit et donc qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce que vous nourrissez. Donc d'accord, c'est important d'être bienveillant les uns envers les autres. C'est important de prendre conscience de tout ce qui se passe. Mais après, c'est aussi important de prendre conscience que notre état, notre état d'être, ce que l'on incarne, ça a un énorme impact. Donc oui, on peut être triste par rapport à ce qui s'est passé, des émeutes, des guerres et tout ça, mais si on reste dans ces vibrations-là, c'est autodestructeur et c'est aussi destructif pour l'entourage parce que ça fait des rayonnements négatifs, ça fait des ondes négatives tout autour de vous. Alors que si on se dit ok, oui, il y a des choses pas très belles, mais au contraire, on va vibrer la joie pour faire transmuter tout ça au plus vite, pour faire changer la balance, rééquilibrer tout le négatif. Voilà, on va vibrer dans la joie, ça va écarter le négatif de nous parce que le rayonnement, les ondes que l'on produit, on est des corps vivants, donc on produit vraiment physiquement des ondes. Ces ondes-là, elles vont écarter le négatif autour de vous et en plus ça va toucher d'autres personnes. Quand vous allez, prendre un thé ou un déjeuner avec quelqu'un et que vous êtes tout en joie et vibrant, ça va toucher les autres et ça va avoir un impact sur eux. Et pareil, ça va avoir un impact tout autour de nous. On va, dans un magasin, on est joyeux, la vendeuse qui avait peut-être des soucis, tout d'un coup, ça va la remettre un petit peu en joie, ça va lui procurer des vibrations plus belles. Et puis à son tour, ça va faire c'est un chaînon en fait, une vraie chaîne. Et on est un maillon et si on est un maillon de joie, ça fait ça touche un autre maillon et ainsi de suite. Il y a eu des films d'ailleurs sur ces choses-là. Je crois que c'était je ne me rappelle plus, mais il y avait des films avec un petit garçon qui dans les années 2000, je crois, qui faisait une bonne action, ou 3 bonnes actions. Il disait si chacun fait 3 bonnes actions, tout le monde ira mieux sur Terre. Mais c'est ça, si vous vibrez dans des fréquences beaucoup plus jolies, plus belles, plus puissantes, mais c'est ça que vous répondez autour de vous. C'est pour ça que dans la vidéo de dimanche, j'ai fait exprès de ne pas du tout parler de ce qui s'était passé de sombre en fait à Paris. Sachant que tous les étrangers le savent, ils disent ah oui, la France c'est vrai, il y a toujours des émeutes.
On est reconnu pour ça. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Au contraire, ça va changer. Mais l'important aussi de ces émeutes, c'est un très bon test, parce que là, ça montre aussi où est-ce que vous voulez vous inscrire. Alors, plein de personnes, je comprends que c'était un peu déstabilisant, mais d'autres sont complètement en train de se perdre en fait dans ce côté sombre et ne voient même pas la lumière ou la beauté qu'il y a dans le monde en fait. Et si on est dans le tourbillon, moi j'ai fait des périodes de déprime, hein. Donc je sais qu'on voit tout en noir et que même s'il y a des choses lumineuses et qu'on nous les pointe du doigt, on est là, oui, mais voilà, mais ça dure pas. Et puis voilà, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et en fait, on voit que le sombre. Alors que quand on est dans des énergies vraiment très positives, c'est tout l'inverse qui se produit. Il n'y a que du beau autour de nous, mais même les gens, même en Finlande qui ne parlent pas, ils sont tous gentils là. Alors c'est pas, je me dis, ils ne se sont pas transformés comme ça, c'est parce qu'on les attire. Vous attirez ce que vous nourrissez. Vous nourrissez la joie, vous attirez la joie. Vous nourrissez le sombre, et ben ça va être sombre pour vous dans votre vie. Voilà. Donc, c'est vous qui êtes le maître de votre, ou la maîtresse de votre destin, et qui est l'acteur principal ou l'actrice principale de votre vie. Donc, la balle est dans votre camp. Et on va voir là la scission des mondes. Ça se sent, mais c'est physique, là, c'est palpable. Voilà. Il y a des gens qui vont s'inscrire dans les nouvelles vibrations, et puis il y a des gens, il n'y a pas de bien ou mal. Il y a des gens qui vont rester dans l'autre vibration, mais c'est un choix d'âme. Et c'est aussi, ça fait partie de leur apprentissage. Donc voilà, respect à tous, parce que ça va être un apprentissage. Si on reste plus dans le côté sombre, c'est un apprentissage difficile, mais peut-être nécessaire pour leur âme. Donc respect, parce que voilà, on l'a tous été aussi dans des apprentissages plus difficiles, et c'est un sacré apprentissage. Donc pour y avoir été, je sais qu'il faut être courageux pour y aller. Et voilà. Je vais terminer ici en s'inscrivant, je vais faire des codes qui s'inscrivent dans l'égrégore de lumière. Pour l'égrégore de lumière, donc pour le nourrir et pour aussi envoyer tout l'égrégore de lumière, de joie, de positivité vers vous. تارك تشتم مرك تعنايا جنارك تغرك تكنيا نالا جمايا جنارك تكني سبتي تكني عرك تني جنارك مايا سكتكنيو بركو تكني أنا جنورك ومويا نارك سكتارا غارك توش تارك تكني عرك سنارك تكني جنارا مارك تجا جنارك تستغرك تغرك نيا جنارو مويو كني هذا كتكرك تستني عرك عرك غرك تشتورك تكني نارك عرك تكتوج نور Tenyama, a markete stekenia no jokruk to komuninyarakta. Tara komuya nairaketa sta tarakta majnaraka tara horuk tekstekini de karakta. Arakata jdora komoya narakta. Sarakinya janaraka rokumorakta. Jdarakti stinyarakta komurukte. Shnanarakata starakta. Jnaraka nearakta temnia. Jnaraka moruku kuruktukuna jnarakta nearakta. Sanarakta mojno romuyik nearakta. Sahraka na haina maragana rakajdikinia numuruktikti shnaraktik naraka moya narakte stanya toshtu muyni sarakanarakti manaida tajbaraktia amanayara shnako mayatesara. Respirez bien profondément, revenez à vous. Petit à petit, on revient à soi. C'est marrant parce que pendant les codes, alors je voyais vraiment comme des colonnes de lumière qui descendaient, je voyais plein de monde autour de moi qui descendait sur vous en fait. Mais de la lumière très douce, très subtile, très douce. Et je sentais vraiment comme un gros rayon lumineux aussi qui partait
vers le cosmos. Et puis, alors on entend des bruits autour de moi aussi. Alors là, il y a plein d'enfants qui sont arrivés et ils sont en train de faire un match de foot. Je pense. Il y en a qui ont les t-shirts bleus, alors je sais pas si... Non, c'est pas PSG, mais bon. Je voulais vous parler juste une dernière chose par rapport à ce qu'on attire et la manifestation. Là, les bruits qu'on entend, c'est parce qu'ils sont en train de détruire un immeuble pas très loin. Alors en fait, en Finlande, ils gardent très peu le vieux. Dès qu'il y a un bâtiment vétuste, surtout ceux qui ont été construits dans les années 60-70, ils les détruisent plutôt que de faire les ravalements et tout ça, pour en refaire des nouveaux. Et c'est fou, je vois toujours ça ici. En France, on fait beaucoup moins ça. Et d'ailleurs, c'est aussi dommage, mais parce qu'ils ont détruit plein de bâtiments anciens. Alors maintenant, ils essayent d'en préserver, de tout refaire à l'intérieur, parce qu'il y en a quand même des très beaux historiques. Là, je me dis, pour le coup, il y a une histoire quand même dans ce pays, mais je sais pas, ils sont pas très attachés forcément à l'histoire par les bâtiments, l'architecture, tout ça ici. Et il y a même des bâtiments maintenant qu'ils ont déplacés carrément pour les préserver. Et puis par rapport à la manifestation, il y a un bâtiment pas loin d'où j'habite, là à 300 mètres, c'est pour ça qu'on entend peut-être le bruit dans le micro. Le bâtiment, il est glauque, je sens qu'il y a eu des trucs lourds, de l'alcoolisme, de la violence dedans, un ancien bâtiment des années 60 ou 70. Et tout gris, en plus les balcons, ils étaient tout vieux, enfin, le truc vraiment, je trouvais ça très glauque à chaque fois que je passais devant. Et c'était début mai, avant d'aller en France pour les conférences, je m'étais dit, mais celui-là, pourquoi il ne le rase pas, quoi? Parce que vraiment, le truc, celui-là, franchement, il faut qu'il parte. Et avant-hier, quand j'ai été faire ma vidéo, je suis passée devant. Et là, je fais, non, le truc, mais il était presque rasé, quoi, il restait plus. Et là, ils sont en train de finir de le détruire, j'entends les machines. Et donc, je l'ai pensé, et puis 15 jours après, je reviens et le bâtiment, il est quasiment rasé, quoi. Mais ça fait 3 ans que je me dis qu'il est glauque, mais j'avais jamais émis la pensée que celui-là, il faut qu'il parte. J'avais pas dit j'espère, j'avais dit celui-là, il faut vraiment qu'il a terminé son temps, quoi. Il doit dégager, quoi. C'est trop glauque les énergies. Et ben voilà. Et ils dégagent, et puis ils vont en reconstruire un beau tout neuf avec des belles énergies positives. C'est ça aussi, lâcher le vieux, lâcher les vieux égrégores, lâcher l'égrégore de tristesse, de sombre, quoi. Il y a des choses qui fleurissent, et aussi dans ce qui s'est passé à Paris, ça donne de l'espoir à la jeunesse aussi. Parce que les jeunes, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que la pyramide des âges, elle est inversée. Je le vois dans toute l'Europe, quand les enfants, les jeunes ne dominent pas en population. La population est vieillissante, donc ça, c'est connu en sociologie, pyramide des âges inversée en Europe, et en Occident, mais surtout en Europe, et au Japon. Et les jeunes que j'ai pu voir sur des vidéos, il y en a, c'était une réjouissance pour eux, pour que leur équipe gagne. Et le fait qu'on se focalise aussi sur seulement le côté sombre, je me suis dit, mais on leur enlève un peu leur victoire, en fait. C'est pour une fois que les jeunes, ils ont un truc beau sur lequel se focaliser, mais je dis, mais il faut qu'on leur laisse cette victoire, ça leur appartient aussi. Je dis, pour une fois qu'il y a un truc bien pour les jeunes, mais qu'on leur laisse la joie, qu'on les laisse en joie. Parce que déjà qu'il y en a beaucoup qui sont, que c'est lourd pour eux, les énergies, ou qui sont pas du tout, enfin qui sont en dehors de la société, qui sont juste accros au téléphone. Je me dis, voilà, au moins il y en a qui sont joyeux, quoi. Donc voilà, on leur laisse cette joie. Et je vais vous laisser ici. Je vous retrouve ce soir live à 20h, ce soir sur la chaîne, donc mardi 3 juin, sur la chaîne de Cindy, harmonisatrice de l'âme, avec Christelle Geffriot, Jade Rosenbaum et Virginie Révèle-toi, et Cindy. Donc on sera 5, il y a une personne en plus, mais ça va être chouette. On va parler de plein de choses très intéressantes, mais un petit peu en lien de ce que je viens de parler. Voilà. Et nourrissez ce qui vous met en joie. Parce qu'après tout, on est là pour ça, pour vibrer la joie. Et vibrer le plus de joie possible, et vous allez voir à quel point ça se répand autour de nous. À bientôt!